Je sais que les produits coréens ont gagné le marché. Quand je dis le marché, c'est gagner le marché du monde, que ce soit de l'Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Les produits asiatiques et plus particulièrement coréens ont vraiment gagné le marché. Tout le monde fait la publicité. Tout le monde dit comment non, il faut ajouter ça dans ta routine. Il faut absolument que tu aies un produit coréen dans ta routine. Mais avant d'inclure un produit coréen dans ta routine, tu dois prendre en compte un nombre de facteurs. C'est-à-dire, en tant qu'une personne noire, une personne avec la peau noire, tu dois prendre en compte un nombre de facteurs avant d'inclure ces produits-là. Tu dois savoir que ces produits-là sont faits pour les Asiatiques et les Asiatiques sont blancs. Et nous sommes noirs. Et la peau noire a des caractéristiques vraiment différentes des autres peaux. La peau noire est sujet à l'hyperpigmentation. Et pour être plus précis, l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, si tu veux ajouter des acides, bon, les acides comme le niacinamide ou azélaïque, encore ça va. Ce sont des acides doux, en fait. Mais si tu veux vraiment utiliser des acides pour exfolier le visage, il faut faire attention à ne pas utiliser ces produits-là qui contiennent des lourdes concentrations d'acides pour exfolier sa peau. Sinon, ça va irriter ta peau. Il faut aussi savoir que la peau noire est plus épaisse et ça produit plus de sébum. Donc, en choisissant le produit coréen que tu vas acheter dans ta routine, tu dois mettre ça derrière ta tête, utiliser des produits qui sont vraiment plus forts en termes de sébum en fait, donc qui combat plus le sébum parce que pour eux, ils n'ont pas cette production, ils ont une peau fine en fait, la peau des Asiatiques est plus fine, ça produit moins de sébum, donc tu peux utiliser leurs produits sur ta peau et puis tu vas voir que ça va pas vraiment empêcher ta peau de produire du sébum, bien ça va pas vraiment nettoyer ta peau profondément et enlever les sébums dans les pores de ta peau. Donc tu dois vraiment prendre ça en compte avant de choisir le produit coréen que tu aimerais ajouter dans ta routine. Il faut savoir que les peaux asiatiques sont blanches et parfois le filtre solaire contient des petits minéraux qui laissent des résidus blancs sur les peaux foncées. Donc il faut vraiment vérifier d'acheter un filtre solaire qui est transparent. Personnellement, j'ai acheté ceci de la marque Beauty of Jason. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Beauty of Jason qui est faite à base de riz et de probiotics. Bon, probiotics, c'est un peu comme les bonnes bactéries qui agissent pour protéger la barrière cutanée. En fait, souvent, on prend ça aussi en complément alimentaire. Et c'est SPF 50 et plus. C'est très bien et c'est transparent. Donc, j'ai d'abord pris un petit flacon comme ça parce que je voulais vérifier que ça ne laisse pas des résidus blancs sur la peau. Regardez un peu. Regardez, vous voyez non? Ça ne laisse pas de résidus. Mais la plupart de leurs crèmes solaires laissent les résidus blanches. Donc avant d'acheter une crème solaire asiatique ou coréenne, il faut t'assurer que tu as vérifié que c'est vraiment transparent, que ça ne laisse pas de résidus. Sinon, tu seras vraiment déçu. D'autant plus que leurs produits sont hyper chers. Et parfois, ce n'est pas remboursable parce que ce sont les produits cosmétiques. Quand tu ouvres, on considère que c'est déjà contaminé. Donc, tu risques de perdre ton argent. Donc, il faut vérifier ça à travers les commentaires ou les avis des consommateurs pour éviter ce désagrément. Parce que nous, les peaux foncées, vraiment... Ouais, si tu as ces trucs-là, tu marches avec les résidus blancs sur le visage, vraiment, c'est pas bon. Mais pour eux, c'est bien parce que chez eux, ils sont blancs. Et ils aiment même le genre que tu es blanc, le genre que c'est comme si on venait... c'est comme si on mettait la poudre sur toi pour t'enterrer, là. Ils aiment ça. C'est leur tradition. Aussi, la prochaine chose à vérifier ou à prendre en compte avant d'associer ou d'ajouter un produit coréen dans ta routine, c'est les ingrédients. Il faut prêter beaucoup attention aux ingrédients, surtout les ingrédients des produits éclaircissants. Les choses comme la vitamine C, comme j'ai dit au début, l'acide azélaïque, le niacinamide n'ont pas de problème. Mais les choses comme l'acide kojique, il faut faire très attention pour éviter les irritations parce que c'est connu que les produits là sont souvent très dosés. Ce n'est pas comme pour nous ici là, c'est beaucoup dosé. Hein? Donc si tu veux utiliser ces produits là, il faut prêter attention et aussi il faut éviter les produits qu'on a écrit sur ça que blanchissants là parce que parfois ce sont des produits qui ont été mal formulés et qui peuvent avoir des irritations ou des effets inverses sur la peau noire. Il faut éviter ça. C'est vrai que oui, dès que vous entendez qu'un produit est éclaircissant, c'est ce que vous voulez là. Regardez ce qui est éclaircissant, mais quand on écrit sur ça blanchissant, surtout sur les produits coréens là, quand on écrit sur ça blanchissant, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas utiliser ça. Parce que la plupart du temps, ça veut dire que ce sont des produits qui ont été mal formulés ou bien qui ont été faits en ne suivant pas les standards européens. En fait, on sait que ce sont les produits qu'on a fait bac.
Et on ne veut pas ça. Parce que vous savez que les Chinois, ils disent même les Chinois, les Coréens ou les Asiatiques font souvent des très bons trucs. Mais quand ce n'est pas contrôlé, ça peut aussi être très, très mauvais et nocif, surtout pour la peau noire. Donc, il faut prendre ça en compte. Les produits comme l'acide glycolique peuvent beaucoup irriter la peau. Les produits comme les huiles essentielles coréennes peuvent aussi irriter la peau noire. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tester les produits là sur des petites parties du corps avant d'intégrer totalement dans la routine du visage ou du corps. Donc, il faut d'abord tester ça soit sur la cuisse ou sur le pied, les endroits que si ça t'irrite, ça ne va pas trop te déranger. Il ne faut pas prendre les produits, surtout à l'acide glycolique là, et les huiles essentielles, là, tu mets directement sur ton visage. Parce que si ça t'irrite le visage, on ne pourra plus rien faire pour toi. Donc vraiment, il faut prendre ça en compte. La peau noire a besoin de beaucoup d'hydratation. Alors que les peaux asiatiques sont parfois, on va dire quoi, sont parfois très fines, n'ont pas besoin de trop d'hydratation, peut-être à cause de leur climat, je ne sais pas, mais surtout nous, les peaux noires qui sont sous le soleil ardent, et pour nous encore noirs qui sont ici là en Europe, avec l'hiver, on a besoin de beaucoup d'hydratation, alors que les produits asiatiques ou coréens, pour être plus spécifiques, sont plus axés sur ce qu'on appelle la supposition en fait, donc c'est-à-dire le layering, c'est-à-dire on met ceci, après on met l'autre, après on met l'autre, après on met l'autre. Donc la plupart du temps, les produits sont très légers, ce n'est pas vraiment bien consistant pour bien hydrater les peaux noires. Donc vraiment, si tu utilises les produits coréens dans ta routine, il faut prendre la peine d'ajouter aussi les huiles, comme les huiles de moringa, ou bien les gels vraiment hydratants, ou bien les gels ou bien les huiles vraiment hydratants en fait. Vous savez, pour cet hiver, moi j'ai opté pour le lait Cetaphil qui contient les céramides. Voici mon lait d'hiver ici là, qui contient les céramides et qui hydrate énormément la peau. Ou bien ceci aussi Coco Radiant qui est aussi très bien, que j'hydrate avec. Donc même si tu veux utiliser ou ajouter les produits coréens dans ta routine, il faut vraiment prendre la peine d'utiliser nos huiles, les huiles vraiment lourdes qui vont vraiment hydrater ta peau. Sinon, tu vas constater que ta peau serait souvent en train de se dessécher. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Quand tu veux faire les produits pour contre les boutons ou les trucs comme ça, là, ils font beaucoup les produits qui vont venir sécher la peau. Parce qu'ils se disent que non, quand la peau est gras et tout, c'est là où les boutons sont et tout. Mais pour les peaux noires, ça peut être très dangereux parce que nous, on a déjà la peau très sec. Si on vient encore utiliser des produits qui vont encore bien nous sécher la peau, vraiment, ça va irriter la peau. On aura l'impression que la barrière cutanée est en train d'être épluchée en fait. La peau sera très sec. Donc vraiment, si tu as l'acné ou si tu as les boutons et qu'on t'a parlé d'un produit asiatique ou coréen pour être plus spécifique, qui va venir traiter tes boutons, vraiment, je dirais qu'il faut beaucoup prêter attention sur le fait que ça peut être très asséchant en fait. Donc ça veut dire que ça va beaucoup te sécher la peau et il faut prêter attention à ça. Moi, je dirais même que si possible, tu trouves d'autres marques. Vraiment, vraiment. Tu trouves autre chose. Et de même aussi pour les produits exfoliants. Les produits exfoliants sont très bien, mais il faut privilégier les produits comme les BHA. Les AHA coréens sont souvent très très forts, comme l'acide glycolique et tout. C'est souvent parce que les pourcentages sont souvent très très élevés. Donc personnellement, même moi, quand j'ai décidé d'utiliser le BHA de Anoisi, j'ai décidé de prendre le 2%. Regardez, 2%. Et les BHA sont souvent plus doux que les AHA en fait. Et ceci là n'est pas très dosé, c'est juste 2%. Donc je suis sûre que ça ne va pas m'irriter la peau ou détruire ma barrière cutanée. Donc toi-même aussi, en choisissant un produit pour t'exfolier la peau, il faut privilégier les BHA ou les pourcentages très bas. Tu commences très bas, tu vois comment ta peau réagit. Et ceci là même, j'utilise, on va dire, chaque 2 à 3 jours. C'est-à-dire dans la semaine, je peux mettre même 2 fois. 8 ou 3 fois au max sur ma face. Ensuite, il faut aussi prendre en compte du climat. Parce que les produits coréens sont faits pour un climat humide en fait. Alors que pour nous, en Afrique, le climat est plus chaud et plus sec. À cause du soleil ardent. Et pour nous-mêmes encore qui sont ici en Europe, le climat ici là, en Allemagne plus particulièrement est plus sec, surtout plus sec en hiver. Donc, il faut vraiment ajuster l'utilisation en fait. Donc si on te disait non, cette crème hydratante est vraiment bien pour la peau, patati patata, il faut utiliser, c'est bien beau. Moi-même j'ai une crème hydratante tous en un de ma marque asiatique que j'ai pris, mais ceci ne va pas m'empêcher d'utiliser mes laits hydratants pour vraiment m'hydrater la peau parce que leurs produits sont plus pour les endroits on va dire humides, le climat qui n'est pas trop sec, qui n'est pas trop agressif en fait. Donc toi-même tu dois prendre ça en compte avant d'utiliser ces produits-là. Je sais que ces produits, il y a beaucoup de tapage autour, il y a beaucoup de tapage, il y a beaucoup de publicité autour et tout le monde peut être tenté à vouloir utiliser ça, mais il faut vraiment utiliser les produits que tu as vus qui marchent en fait sur les peaux noires, qui ont été dermatologiquement testés sur les peaux noires ou bien qui sont recommandés par les experts de la peau noire en fait. Donc il faut beaucoup lire en fait les avis des
consommateurs, surtout les consommateurs qui ont le même type de peau que toi, ou les mêmes colorations, ou les mêmes gènes, on va dire, qui sont de la même race, ouais. Donc, il faut vérifier, voir ce qu'ils pensent avant d'acheter. Parce que oui, tu peux acheter un produit, c'est bien beau. Comme je vous ai dit, les produits cosmétiques, on ne rembourse pas. Quand ça ne marche pas, tu mets dans la poubelle et ton argent ne revient pas. Donc, avant d'acheter ces produits-là, vraiment, il faut beaucoup prêter. Donc, il faut beaucoup faire tes recherches. Raison pour laquelle ça fait 1 an que ces produits sont en mode, on va dire, mais je n'ai jamais parlé de ça sur cette chaîne. Parce que moi, j'attendais de regarder, parce que ça me rappelle un peu la publicité du truc vert que les gens mettaient sur leur visage, après ils essuyaient les pointaient lisses là. Ça me rappelle un peu ça. On avait tellement fait la publicité, ça les gens ont acheté avant de voir que c'est un truc que c'est souvent l'huile. Vous connaissez les Asiatiques, donc c'est un peu comme les gens de Temu là. Quand ils veulent faire leur publicité comme ça, mais toi-même tu es dépassé. Donc je n'étais pas trop bougée par ça en fait. C'est comme j'ai vu des gens qui sont de ma race, qui ont utilisé, qui ont dit ok, c'est très bien. Et puis après j'ai dit ok, j'ai aussi fait mes recherches. Et ce sont ces recherches en prenant tous ces facteurs là en compte que j'ai expliqué ici là, que j'ai décidé d'ajouter quelques produits coréens dans ma routine. Et je veux que toi-même tu fasses de même, parce que nous deux, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas le même type de peau. Et il faut savoir que ces produits-là sont faits pour les Coréens qui ont leur type de problème aussi, qui ont leur problème de peau qui sont spécifiques à eux. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous comprenez un peu? Donc, il faut toujours utiliser ces produits-là et les mettre dans ton contexte. N'est pas juste copier-coller. Ok? Sinon, tu seras toujours déçu. Tu vas toujours te retrouver à acheter des produits qui ne sont pas nécessaires. Et moi-même, je me suis permis d'acheter ces produits-là parce que moi, mes produits que j'utilisais comme ma crème Hydro Boost était presque fini. Mon nettoyant facial était presque fini aussi. On va dire fini. Etc. etc. Donc, ne pas acheter parce que si tu fais ça, tu vas beaucoup consommer et c'est de l'argent en fait. Donc, you need to think en fait. Ne pas te laisser, même pas moi, hein, influencer. Quand on parle d'un produit, ou bien quand moi je parle d'un produit, prends le temps de parler, de faire tes recherches et de voir si tu as réellement besoin de ce produit ou bien tu veux juste suivre la mode, ce qui n'est pas ok en fait. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est tout ce que tu dois vraiment prendre en compte avant de mettre ces produits-là dans ta routine. Si tu as des questions, dis-moi en commentaire. Ici, c'était Comment Vivre Vivant. Si c'est ta première fois ici là déjà, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine. Bye!